Salut à tous et bienvenue chez ce bon vieux Renault pour un nouveau Rétro Gaming à Papa. Bienvenue sur ma chaîne, voilà vous le voyez à l'écran titre, Luigi's Mansion. Nous allons découvrir aujourd'hui ce fabuleux jeu que nous avions découvert au line-up de la GameCube en mai 2002. Donc cette console qui avait surpris pas mal de monde, moi le premier, cette console de 6ème génération, qui faisait un petit peu la course avec la PS2 et la Xbox, voilà, pour leur faire concurrence. Donc merci Nintendo pour ce petit produit original, ce petit cube affublé d'une technologie graphique ATI et d'un processeur IBM. Et puis surtout très surprenant ces petits DVD, ces mini DVD de 8 cm de diamètre, voilà. Donc c'est encore une surprise et puis surtout ces jeux nouveaux et originaux comme ce Luigi's Mansion. Donc grosse surprise en 2002 sur un nouveau produit Nintendo. Donc pas de Mario, mais son frangin Luigi. Et puis cette fois-ci pas pour un énième jeu d'action plateforme, mais bel et bien un espèce de, on va dire, de survival horror, vous allez voir. Un mélange de Resident Evil, beaucoup de clichés Resident Evil, et un gameplay qui rappelle fortement Ghostbusters, voilà, pour ceux qui connaissent, voilà, le Dr Weckman. Donc, eh bien, pour le scénario de ce Luigi's Mansion, c'est très simple, c'est du Nintendo. Luigi gagne un manoir lors d'un concours, et puis pour fêter ça, il va inviter son frangin Mario dans la nouvelle demeure. Et une fois arrivé, il apprend par le professeur Karl Tastroff, donc catastrophe, bien sûr, le jeu de mots. Une fois arrivé, donc il apprend par le professeur Catastrophe que le frangin a été enlevé par des bouts, ces fameux fantômes ronds et blancs qui ont libéré les célébrités de la galerie du professeur. Donc il va falloir bien évidemment chercher dans tout le manoir son frangin et puis capturer, vous allez voir, tous ces célèbres fantômes et les ramener dans la galerie du professeur. Donc on va jouer tout de suite, voilà. On va reprendre ma sauvegarde. Alors je vais vous épargner tout le tutoriel avec l'entraînement qui est très sympa, mais enfin la vidéo va être un petit peu longue si je vous fais ça. Voilà, on se retrouve directement dans ma sauvegarde avec le professeur Catastrophe dans son labo. On vient de s'entraîner et bien sûr il nous a équipé de la seule arme du jeu que l'on va avoir pour capturer les fantômes, eh bien c'est le l'Ectoblast 3000, cet aspirateur qui va beaucoup nous servir. Voilà, donc on va pas aller en salle d'entraînement ni dans la galerie. On va aller directement retourner au manoir. Voilà ce professeur Catastrophe, donc le deuxième personnage important du jeu. Voilà, qui fait penser un petit peu à un petit vieux ou à un bébé. Voilà, on dirait un Benjamin Button. On ne sait pas trop ce que c'est, mais enfin bon, il a l'air très calé. Nous voilà au manoir. Donc tout de suite, on reconnaît, on reconnaît tout de suite l'ambiance et le hall du manoir de Resident Evil. Donc voilà notre Luigi équipé de son aspirateur. Donc avec la gâchette droite, je vais pouvoir bien sûr aspirer. Donc je me déplace avec le joystick gauche. Je vais faire attention, petit piège. Voilà. Et oui, c'est un manoir hanté, c'est pas une surprise. Donc je me déplace avec le stick analogique gauche. Avec le droit, je vais pouvoir diriger sur place, orienter mon aspirateur, tout simplement. Voilà. Avec la touche Y, eh bien, je vais déclencher, regardez mon petit Game Boy Aurore. Alors ça aussi, j'avais trouvé ça vraiment super, là, cette petite Game Boy qui nous permet un petit peu de visualiser le plan et ses étages. Voilà, on peut zoomer. Donc bien sûr, les parties blanches et les parties où l'on est ou que l'on a visité, on peut zoomer. Voilà, on peut faire des rotations. Donc ça, c'est très 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 bien fait. Et avec ce Game Boy Aurore aussi, on va pouvoir un petit peu viser, et comme un Resident Evil, chercher un petit peu des indices. Bon là, bien sûr, il n'y a rien, mais on pourra envoyer des ondes avec ce Game Boy Aurore sur des objets,
sur des fantômes. Voilà, donc ça c'était aussi la petite innovation, ce Game Boy Aurore, c'était une très très belle originalité. Bon, on va aller voir notre ami Todd, le champignon, qui a arrêté de pleurer. Voilà, donc Todd, dès qu'on va rencontrer le père Todd, eh ben, ça sera pour faire des petites sauvegardes. Voilà, donc la musique, comme vous l'avez entendu depuis le début, ça tape bien. Musique un petit peu acid jazz, un peu new jack par moment. Voilà, la musique du célèbre Kazumi Tezuka. Puis bon, on va parler tout de suite des créateurs du jeu. Hein. Bien sûr, le très célèbre, le très connu Shigeru Miyamoto, Takashi Tezuka et Hiroshi Yamoshi. Voilà pour les trois concepteurs originaux du jeu. Allez, maintenant qu'on a vu un petit peu le gameplay, on va monter à l'étage et on va aller chasser un petit peu du fantôme façon Ghostbuster. Donc voilà, quand on arrive dans une pièce, alors voilà, la pièce non visitée est noire, vous voyez, le petit Luigi grelotte, fait de la buée parce qu'il fait froid. Et là, ça veut dire qu'il y a des fantômes. Donc voilà, avec mon aspirateur à la gâchette droite, bon, je peux aspirer des objets comme des pièces. On va trouver beaucoup de pièces, des lingots, des billets. Voilà, là j'oriente mon aspirateur. Avec le bouton A aussi, je peux taper sur les murs et sur les placards. Donc on va ramasser tout ça, ou l'aspirer, hein. Ça va beaucoup plus vite. Et là on va faire la rencontre à travers ces portraits des différentes célébrités, des différents fantômes du manoir. Ah, donc une ambiance très Resident Evilesque. Et voilà nos premiers fantômes. Alors, autre particularité, bien sûr, à la façon d'un Doom 3, on a cette lampe torche qu'on va pouvoir diriger sur les fantômes qui apparaissent pour tout simplement voir leur cœur, voilà, à travers leur transparence, pour faire apparaître leurs points faibles. Et dès qu'on les éclaire et qu'on fait apparaître leurs points faibles, eh bien, on va pouvoir les aspirer. Et puis pour les aspirer, voilà, eh bien, il faut aller dans le sens inverse du fantôme, un petit peu comme pour le tirer au lasso. Voilà, donc on peut attraper des pièces, des billets et des cœurs. Alors là, j'ai été full en cœur, donc quand on a attrapé tous les fantômes d'une pièce, eh bien, la pièce s'allume. Et en général, on trouve un coffre, hein, voilà, façon Mario. Et on trouve une clé qui va nous permettre d'ouvrir une autre pièce, découvrir un autre lieu du manoir. Donc voilà, notre petit Game Boy Aurore s'allume. Voilà, il nous indique un petit peu, on est très assisté, hein, il nous indique un petit peu la porte que cette clé va ouvrir. Voilà. Donc voilà pour ce jeu, pour les influences de Resident Evil, de ce Luigi's Mansion. Voilà, encore un petit clin d'œil bien sûr à Resident Evil avec cette main, à ce petit temps de chargement où l'on voit la main et la porte s'ouvrir. Alors le Luigi, bien sûr, a été très travaillé. Il est très mignon, très expressif. On lit bien la peur sur son visage. Il est vraiment très bien animé. Il n'y a pas de doute là-dessus. Voilà, avec le bouton A, donc ça sert pas à grand chose. Je peux appeler Mario. Bon, ça c'est assez marrant. Donc avec le bouton B, on peut éteindre sa lampe torche. Alors, bien sûr, les premiers fantômes, les jaunes et les roses, sont assez simples à attraper. Et plus ça va aller, plus on va avoir des fantômes conséquents.
On va essayer un petit peu de nettoyer la... Tiens, un lingot. On va essayer de nettoyer la pièce rapidement. Alors, quand on se fait toucher, bien sûr, on perd de la vie. Et on perd des pièces, comme là. Donc il faut être très rapide une fois qu'on a éclairé le fantôme. Faut pas perdre de temps et bien déclencher son ectoblast. Et voilà. Donc c'est assez simple, voilà, on a attrapé les 4-5 fantômes. La pièce s'allume. On continue. Et on fait le ménage dans les placards. Voilà, donc en mai 2002, bah, ce jeu était franchement une surprise. Enfin, moi, Nintendo m'avait vraiment surpris, même plus que qu'à l'époque de la 64 qu'on avait eu en 97 ou 98. Bon, je m'y étais pas trop intéressé, je vous l'avoue, à la Nintendo 64, mais là, ce cube, je l'attendais avec impatience. Je voulais voir ce que Nintendo pouvait faire face à Microsoft. Ils s'en sont plutôt bien sortis, voilà, avec ces jeux très originaux. Donc là, il y en a un fantôme vert qui est un petit peu plus gros, vous voyez, un petit peu plus difficile à attraper. Il faut faire attention parce qu'il envoie des bananes. Il faut faire attention de ne pas glisser sur la banane. Bah, sinon, bah, on arrête de... Alors, je crois qu'on peut essayer de choper parfois plusieurs fantômes à la fois. C'est pas évident, mais on peut y arriver. J'y étais arrivé pendant l'entraînement. Voilà. Allez, on attrape un peu les pièces, les lingots. Et voilà le travail. Donc troisième pièce libérée. Et vous voyez, il y a une clé là-haut. Donc on va orienter l'ectoblast et on va attraper cette clé. Voilà, donc on va sortir. Donc voilà un petit Toad qui pleurniche, on va pas aller le voir, on va pas faire une sauvegarde ici. Donc les pièces du manoir sont vraiment très jolies. Très beaux effets de lumière. C'est vraiment très classe. Le design est vraiment super sympa. Une très belle 3D. Donc on va pouvoir aller ouvrir la porte de l'étage qui était bloquée tout à l'heure. Ouais, cette musique un petit peu New Jack, dès que le professeur Catastrophe nous appelle sur le Game Boy Aurore. Ouais, il nous cassera souvent les pieds un peu pour nous dire faut aller par ici, faut aller par là. Voilà, et là il nous dit qu'on va faire la rencontre de fantômes un petit peu plus costauds. Allez, on passe la petite cinématique parce qu'on peut les passer. Alors au début c'est rigolo, puis après on les passe. Hein. Eh ben je les aurais toutes faites, dis donc. Et voilà les fameux fantômes. Donc vous voyez, dès qu'on l'éclaire, bah, on voit son cœur et là on peut l'aspirer. Donc là, ce fantôme est en train de perdre vous voyez, des petites perles blanches de différentes tailles. Donc il y a des petites, des moyennes et des grosses. Vous voyez en bas à droite sur le Game Boy Aurore. Bon, ben ça c'est un compte de perles qui va nous servir certainement plus tard en bonus pour acheter des cadres un petit peu plus jolis pour un petit peu plus gros pour la galerie des fantômes.
Alors là, comment on fait déjà pour le... Comment on fait pour le faire bailler? Ah, là, il baille, hop. Voilà, faut profiter qu'il baille. Voilà, donc chaque fantôme aura un petit peu son astuce pour trouver le point faible. Voilà, donc voilà notre premier gros... Merde, je suis sorti. Voilà notre premier gros fantôme. Voilà, qui nous laisse ces petites perles. Qui nous permettront d'acheter les cadres. Bonus! Donc, vous voyez, on enquille les pièces un peu à la Resident Evil. Voilà. Donc c'est la pièce au fond du couloir à droite. Alors on va y aller tout de suite. Pas traîner. Donc là on va aspirer. Voilà. Donc ça, je présume que c'est la femme du baron, voilà, qui était devant sa coiffeuse. Et bien elle, pour découvrir son cœur, tout simplement, eh bien, il faut ramasser les perles. Voilà, il faut ouvrir avec l'aspirateur, il faut ouvrir le volet. Enfin, le volet, le rideau. Voilà. Alors c'est sûr, au début, quand vous faites le jeu, il y a un petit temps de réflexion, hein, à la Resident Evil un petit peu, il faut observer trouver les indices dans les différentes pièces pour trouver les solutions. Alors c'est sûr, après ça va plus vite quand on trouve quand on a déjà fait le jeu. Alors, bah là c'est carrément en face, donc ça va aller vite. Voilà, donc cette sauvegarde me permet quand même de vous montrer assez rapidement le gameplay et les fantômes les plus intéressants. Donc là on va aller faire vraiment le réel premier boss du jeu. Et là, voilà, donc là on a vu le couple, le baron et sa femme, et là bien sûr, eh bien, nous sommes dans la nurserie. Comme c'est indiqué à l'écran, voilà. Et nous allons découvrir ce petit, l'enfant, hein, ce bébé. Regardez cette pièce comme elle est. Avec cette petite musique, ça fout quand même un peu les chocottes. Hein. Moi, j'avais vraiment adoré ce jeu à la sortie de la GameCube. Donc là, on va aspirer faire bouger le cheval à bascule, et apparaît donc ce petit bambin. Tu veux jouer avec moi? Et bien sûr, ça va mal se passer, hein, puisque c'est un fantôme. Alors, on va aspirer le ballon. Alors. Voilà, jeter le ballon à la figure. J'ai perdu un peu de vie là, j'ai pas bien géré. Bon, moi je voulais juste jouer avec toi. Bon, bah ça va mal se passer, hein, bien sûr. Le bambin va s'énerver, il est très capricieux. Il va nous rapetisser, nous voilà dans une belle arène. Voilà, sur son lit, face à ce bambin géant. Et on va découvrir, voilà, comme Luigi, on va découvrir ce premier véritable boss qui est magnifique, qui est vraiment très original. Allez, on va essayer de se débarrasser rapidement de ce bambin. Donc là, il commence à nous envoyer des chevals à bascule. Donc jusqu'ici, pas grosse difficulté. Voilà, ensuite viennent les ballons comme dans sa chambre. Donc là, on va aspirer le ballon. Et tout simplement, on va lui envoyer dans la figure. Et là...
on va tenter de l'aspirer. Donc bien évidemment, il va falloir faire ça 2 ou 3 fois d'affilée pour espérer le battre. Par contre, j'ai pas énormément de vie, il faut que je fasse gaffe, hein. J'ai que 24 en vie. J'ai pas très bien géré dans la chambre. Oula, il s'énerve un petit peu. Allez, vite! Eh ben, je l'ai eu avec 2% de vie. C'est vraiment limite. Ben, nous revoilà dans la nurserie après ce mauvais cauchemar. La clé rose. Voilà les 3 premiers gros fantômes du jeu, dont ce boss, hein, ce bébé. Bien sûr, l'appel du Benjamin Button. Qu'est-ce qu'il nous veut? Ah, t'étais inquiet, d'accord. Bon, l'Ectoblast 3000 va bientôt exploser, donc il va aller falloir, bien sûr, vider l'aspirateur de ces 3 vilains fantômes. On va aller retrouver directement au labo et découvrir eh bien, le labo du professeur Catastrophe, et puis voir comment se débarrasser de ces fantômes que l'on a aspirés. Voilà la machine du professeur qui permet de vider l'aspirateur de ces vilains fantômes et de les transformer, de les capturer dans de jolis cadres, dans de jolis portraits qu'il va mettre dans sa galerie. Voilà. Donc ça aussi c'était magnifiquement original, il faut reconnaître. Voilà. Écoutez-moi cette musique, moi j'adore. La musique c'est vraiment ce que j'adore dans le jeu. Écoutez ça. C'est du Jamiroquai. Et voilà, il ressort les 3 fantômes en portrait. Voilà, le professeur Catastrophe va les remettre dans sa galerie. Tout simplement. Donc voilà, on a vu cette histoire du père Luigi. On parlait un petit peu de l'ambiance, des graphismes. De ce gameplay assez original, il faut reconnaître. Donc merci monsieur Shigeru Miyamoto et son équipe. Cette musique entraînante R&B acid jazz de Kazumi Tezuka. Voilà, on a attrapé 3 fantômes, c'est génial. Voilà, donc voilà pour ce jeu, moi qui payait vraiment pas de mine. Encore une fois, on avait dit un Mario, un Luigi. Non, le jeu est très bon, voilà, ça change des jeux de plateforme qu'on avait tout le temps à la sortie de Nintendo, et ça m'avait beaucoup plu, voilà, cette espèce de petit survival horror avec un gameplay très original, avec cet aspirateur à fantôme façon Ghostbuster. Bon voilà, il y avait eu plusieurs jeux au line-up, il y a eu pas mal de jeux au line-up à la sortie de la console, dont, je vais vous montrer ce Star Wars, voilà, Star Wars Rogue Leader, Rogue Squadron 2, qui est vraiment très très bon. Voilà, LucasArts, un dogfight vraiment magnifique. Je vous le conseille, on l'avait à la sortie de la console et ça, moi je m'étais régalé, il m'avait beaucoup surpris. Donc voilà, le Luigi Mansion. Voilà. La cote a dû monter, achetez-le vite si vous voulez le redécouvrir, ce Luigi Mansion. Bon, ils en ont sorti un deuxième sur 3DS, je sais pas ce qu'il vaut, je crois qu'il est pas mal. Voilà, Luigi Mansion. Bon, bien sûr, on avait eu d'autres jeux en 2002, il y a eu Burnout, Crazy Taxi de Sega, le Super Wave Race, pardon, Super Monkey Ball, Batman ou encore Bloody Roar, ce jeu de combat 3D, voilà, où on peut se transformer en animal. Voilà, c'était un plaisir avec vous de redécouvrir ce Luigi Mansion, ce Luigi's Mansion, qu'on pourrait traduire par le manoir de Luigi, tout simplement. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau Rétro Gaming à Papa. Salut!